On se rend. Ah. Hop. Et alors, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de publicités de grandes marques, etc., qui montrent souvent les produits, mais en fait, on n'éduque pas, on ne parle pas de tout ce qu'il y a derrière pour que les gens puissent comprendre qu'il faut qu'ils adaptent un outil qui soit plus adapté à leur routine et à leur train de vie, enfin, leur style de vie. Et du coup, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que quand les gens se brossent les dents, ils oublient souvent de se nettoyer entre les dents. Alors, certaines personnes me disent souvent que il se passe un peu de brossette, un peu de fil dentaire de temps en temps. C'est pas régulier parce que souvent, on se rend compte malheureusement que le fil et les brossettes sont un peu compliqués à réaliser. Souvent, en plus, on a des dents qui sont plus ou moins serrées. Et, C'est surtout qu'en France, en plus, on ne nous apprend pas à le faire. et en plus, Contrairement voilà, à certains exactement. pays aujourd'hui où on a des hygiénistes qui vous donnent des cours pour utiliser correctement les outils, chose qui n'existe pas en France. Voilà, effectivement. Et donc, à partir de là, les problèmes arrivent. Donc, la plaque dentaire n'est pas retirée correctement, donc ce qui va permettre d'arriver l'arrivée du tartre, et puis après, le saignement des gencives, et ainsi de suite. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on saigne régulièrement des gencives, ce n'est pas normal. Il faut surtout pas saigner des gencives. Parce que quand on saigne régulièrement, eh bien, les mauvaises bactéries qu'on a dans la bouche, puisqu'on a des bonnes, des mauvaises, on a à peu près 50 milliards de bactéries, et ces bactéries vont passer dans la circulation générale. Et petit à petit, elles vont infecter certaines zones du corps. On a 91% de maladies cardiaques, enfin, type endocardite, donc qui sont dues à des problèmes de bactéries qui viennent de la bouche. Ensuite, on va avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes rénaux, des problèmes aussi d'articulation. Donc, on n'imaginerait même pas que ça puisse venir de la bouche. Et puis, on a aussi des sinusites chroniques, des tendinites chroniques. Et puis, chez la femme enceinte, eh bien, alors là, ce n'est pas forcément un problème de mauvaise hygiène bucco-dentaire, parce que la femme enceinte a des bouleversements hormonaux qui font que les gencives deviennent beaucoup plus sensibles et se mettent à saigner très, très facilement. Donc, à partir de là, en fait, eh ben, il va y avoir la même problématique s'inscrire. Et en plus, le bébé va avoir aussi les mauvaises bactéries qui vont aller vers eux. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est 18% d'accouchements prématurés avec des bébés à faible poids. Donc tout ça, on peut éviter effectivement de rentrer malheureusement dans des parodontites, etc. Donc la parodontite, c'est juste les tissus de soutien de la dent, la gencive, les ligaments qui tiennent la dent, et puis en même temps euh, l'os de la mâchoire qui sont rognés, mangés complètement par ces petites bactéries au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce qu'on appelle la parodontite, et ça amène au déchaussement des dents. On doit pouvoir mourir avec ses dents en bonne santé et une bouche en bonne santé. Donc pour ça, en fait, avec Néopulse, ce qu'on a voulu faire, c'est de pouvoir reprendre cette éducation de A à Z et d'inscrire donc des nouveaux produits, enfin des produits qui ne sont pas nouveaux sur le marché parce qu'ils existent déjà, mais avec des performances différentes parce que souvent, si on veut retirer la plaque dentaire et d'autres, les débris alimentaires, etc., il faut quand même suffisamment de puissance et puis un produit qui soit adapté à notre style de vie, qui soit facile à utiliser au quotidien. Donc déjà, on a sorti donc, toute une gamme de jets dentaires. Voilà, parce que c'est vraiment ce que je disais au début, on démocratise chaque étape. Donc pour l'instant, nous, on a créé la marque en 2019, on a lancé en avril 2020. Donc au fur et à mesure, on lance des nouveautés et chaque nouveauté, voilà, c'est une étape de l'hygiène. Donc on a démarré par l'interdentaire. Henri va vous présenter donc les outils et ensuite forcément le brossage des dents. Et puis en fait, on a d'autres projets qui viendront par la suite On a compléter. encore plein de projets dans les tuyaux pour aller encore plus loin. Mais ça prend du temps. Donc du coup, on a fait, donc le principal, c'est d'avoir un produit qui soit facile à utiliser. Donc on a des petites salles de bain en France, donc il faut qu'il soit le plus compact possible, qu'il soit rechargeable pour pas avoir de problème de prise. On n'a souvent qu'une seule prise dans une salle de bain, elle est souvent encombrée. Ensuite, il faut qu'il y ait donc de la puissance nécessaire pour pouvoir être efficace, et puis des canules différentes pour pouvoir s'adapter à plus grand nombre. En fait, on va aller chercher des personnes qui ont des bagues orthodontiques, donc les plus jeunes ou moins jeunes. Ensuite, des gens qui ont des implants dentaires, des couronnes dentaires, des gens qui ont aussi des problèmes de poche parodontale. Donc ça, déjà, on est déjà dans le début de la problématique.
Et puis, pour un Juste nettoyage tout la simple au poche quotidien. parodontale, peut-être expliquer. Alors, la poche parodontale, c'est en fait simplement, on a une gingivite au départ, elle va s'aggraver, la gencive va avoir tendance à tomber et s'ouvrir sur la racine de la dent. Et donc, les bactéries sont friandes de ça et elles descendent plus bas. Et c'est à ce moment-là qu'elles attaquent l'os de la mâchoire et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer partout. Et puis, malheureusement, la brosse à dents ne fait pas ça. Et le passage des brossettes n'étant pas si simple, eh bien, on va pouvoir utiliser un Karcher pour les dents, entre guillemets. Alors, ce n'est pas aussi puissant qu'un Karcher, rassurez-vous. On va quand même jusqu'à 7 bars, 7 bars et demi de pression, ce qui est quand même important. Et donc, voilà. Donc, du coup, on a un premier appareil qui s'appelle le NP1 Micro. Donc là, c'est un produit qui est plutôt pour ce qu'on appelle fixe et qui est vraiment tout petit parce que, vous voyez, par rapport à un iPhone qui n'est pas un iPhone grande taille, on est plus petit en fait que celui-ci. Donc, ce qui permet d'avoir un produit qui va avoir un bac qui a une contenance quand même de 350 millilitres, une poignée pour les gens qui ont des problèmes de dextérité pour faire des gestes beaucoup plus précis. Et puis, bien sûr, il est rechargeable. Donc, on a 15 utilisations devant soi. Et puis, si on veut l'emmener quelque part, ils sont fournis tous avec une trousse de transport systématiquement pour pouvoir mettre les canules, etc. On a juste à retirer la petite poignée devant et on rentre l'appareil dans le bac pour mettre tout ça dans la poche pour pouvoir l'emmener partout. Donc ça, c'est notre premier produit qui est plutôt un produit fixe, qui est plutôt réservé à des personnes qui connaissent déjà un petit peu le jet dentaire, mais qui ont souvent eu des appareils beaucoup trop gros, trop encombrants. Donc voilà déjà le NP1 Micro. Ensuite, on a deux formats qui sont déjà un peu plus connus, le NP2 Easy et le NP3 My First. Alors pour celui-ci, on est assez proche du premier, sauf qu'on a le réservoir qui est directement intégré. On va avoir une buse d'aspiration qui va pouvoir, avec une petite bille, qui va permettre justement qu'on puisse faire tous les gestes qu'on veut. Et puis, plusieurs plages de réglage. Donc, on a à peu près 5 plages de réglage. On va de 2,7 bars jusqu'à 7 bars et demi de pression. Et puis, ce qui permet vraiment, parce que c'est vrai que ça, quand on parle de la pression, c'est vraiment important et Henri reprécisera parce que si on utilise un jet dentaire qui n'a pas de pression, autant vous rincer la bouche avec un verre d'eau parce que ça n'aura aucune action mécanique. Voilà. Par contre, on a plusieurs niveaux, ce qui permet de pouvoir s'y habituer aussi au fur et à mesure, puisque le jet va permettre aussi de renforcer la gencive en reproduisant l'élastine et le collagène. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on va pouvoir supporter de plus en plus la pression. Et puis, s'il y a des jeunes enfants qui commencent à l'utiliser, c'est pour ça aussi qu'on a une pression qui est inférieure. Mais normalement, en tant qu'adulte, si on a des gencives saines, on doit pouvoir supporter la pression maximum. Alors, je vais même aller un peu plus loin aussi là-dessus, parce qu'en fait, effectivement, on voit beaucoup de publicité sur les dentifrices pour le saignement des gencives, pour les dents sensibles et ainsi de suite. Il faut comprendre que malheureusement, ces produits-là ne sont pas inefficaces, ils ne sont pas mauvais en soi, mais malheureusement, on ne travaille pas sur le problème de fond. Et ce n'est pas ce qui va arrêter à long terme le saignement des gencives. Ça, il faut être vraiment conscient de ça. Et à partir de là, en fait, il faut pouvoir aller plus loin. Et c'est pour ça que le jet dentaire va être intéressant. Et puis, en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand un utilisateur commence avec une gingivite à utiliser un jet dentaire, dans les quelques jours qui suivent, on va jusqu'à 5 jours si vraiment la personne a une gingivite assez importante, tous les jours, on va avoir de manière très significative une baisse du saignement des gencives. Après, effectivement, si ça persiste de trop, c'est qu'il y a une présence de tartre trop importante. Et là, bien sûr, il faut passer chez son chirurgien dentiste pour pouvoir faire un petit détartrage et une petite vérification pour voir si tout va bien. Puis après, surtout, bien entretenir. Alors ensuite, on a aussi le jet dentaire NP3 My First. Donc là, on a aussi un produit qui est de fonctionnement identique à celui-ci. On va avoir 6 plages de réglage sur 3 modes directement. Donc encore une fois, pour pouvoir trouver le bon réglage qui nous convient le mieux et le faire évoluer par la suite avec des canules spécifiques. Donc on a essayé de faire en sorte qu'on ait une ergonomie
aussi d'utilisation, parce que tout le monde n'a pas des grandes mains. Donc, il faut que ce soit facile à utiliser. Et puis, pareil, c'est rechargeable. C'est vraiment, par contre, le plus compact. Hein. Aujourd'hui, il fait à peine 4 cm. Hein. Donc, c'est vraiment hyper compact pour vraiment l'emmener partout. Et on l'a sorti version noire et également en version blanc avec les boutons cuivrés. Chromés, c'est sur l'autre. Oui, exact. Voilà sur le jet dentaire. Alors, le jet dentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'ajout de bain de bouche ou autre à l'intérieur du réservoir, surtout pas d'huile essentielle parce que ce n'est pas bon en fait pour la mécanique. Mais puis, il n'y a aucun intérêt non plus à ça. On recherche vraiment l'action mécanique de l'eau. Alors, dans tous les autres pays, le jet dentaire, et notamment aux États-Unis, est très, très développé depuis maintenant, on va dire, une bonne quarantaine d'années, voire plus, parce qu'il est vraiment rentré dans cette routine. Et puis, les gens ont juste sur 1 minute la possibilité de faire un geste supplémentaire pour vraiment compléter le brossage. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Normalement, la bonne routine, et c'est ce que font la plupart quand même des Américains qui sont bien éduqués, c'est ils font le jet dentaire le matin, ils font le fil dentaire le soir, en plus du brossage évidemment. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un peu notre discours. Nous, on n'est pas là pour aller voir les gens qui utilisent le fil dentaire ou les brossettes tous les jours et qui le font correctement pour leur dire stop, arrêtez, on a quelque chose de mieux. Non, nous aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a que 13% des gens en France qui s'occupent de leur interdentaire tous les jours. Donc nous, c'est pour aller voir plutôt tous ceux qui ne font rien ou qui ne font pas ça tous les jours et leur dire utilisez un outil simple, rapide, efficace. Ajoutez un geste de plus à votre routine. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a emmené au jet dentaire, c'est de dire, le jet dentaire, vous le faites matin et soir, très bien. Maintenant, faites-le que le matin et faites le fil le soir. Alors, évidemment, ça, il faut leur apprendre à faire le bon geste. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher tous les gens qui ne font rien pour leur interdentaire pour qu'ils rajoutent un geste et non aller récupérer ou aller en tout cas donner des contre-informations parce que voilà, si on sait bien faire le fil et les brossettes, c'est parfait. Mais ce n'est pas le cas actuellement en France. Et puis en même temps, il faut pouvoir aller chercher des personnes qui ont des pathologies différentes parce qu'on peut avoir aucune pathologie et juste entretenir, donc tout va bien, on va pouvoir utiliser la canule classique, donc là, elle est valable pour tout le monde, il n'y a aucun souci. En soi, c'est assez simple. On va rentrer directement au fond, on va commencer par le fond, en haut, en bas, et on va passer le long du sillon gingival, comme ça, petit à petit, et le jet va pouvoir vraiment déloger et compléter le brossage, même dans la partie supérieure qu'on appelle le sillon gingival, donc c'est entre la dent et la gencive. Parfois, la brosse à dents n'est pas très efficace parfois à cet endroit-là. Ensuite, certaines personnes se sont fait poser des implants et à ce moment-là, on pense qu'on est tranquille à vie, ce qui n'est pas le cas du tout parce que si on n'entretient pas un implant, il va se passer la même chose de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, les bactéries vont passer aussi entre la gencive et l'implant, elles vont aller manger l'os de la mâchoire et un jour, l'implant va partir, ça s'appelle une périimplantite. Et pour ça, on a une petite canule spécifique qui est ici, qu'on appelle la Neosoft. Elle a un petit embout en silicone très fin qui va pouvoir entrer entre la dent et la gencive. Alors, on ne le fait pas pénétrer très longtemps, profondément. Et le jet va être plus fin, il va passer au milieu et on va pouvoir nettoyer l'implant ou la couronne dentaire plus en profondeur, ce qui va permettre d'éviter, encore une fois, des problèmes par la suite. Si on a des bagues orthodontiques, jeunes ou moins jeunes, parce que maintenant, il y a des personnes maintenant qui sont plus âgées, qui décident de remettre en place leurs dents. Et donc, on va pouvoir aller nettoyer plus facilement les braquettes. Donc, c'est les petites bagues, les petits carrés en fait, qui tiennent le fil, qui sont collés sur les dents. Et avec ça, le jet va passer à l'intérieur. On va pouvoir bien nettoyer à cet endroit-là, ce qui va permettre justement d'éviter les débris alimentaires et la plaque dentaire qui se met aussi à cet endroit-là et qui se transforme en tartre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les enfants, c'est beaucoup plus ludique que le passage des brossettes qui parfois est compliqué et souvent les enfants ont tendance à les laisser un peu de côté. Ils le font la première semaine. Voilà, c'est un peu plus compliqué et après l'orthodontiste les rappelle un peu à l'ordre. On va nettoyer sa langue. Alors, il existe des gratte-langues manuelles. Surtout, on ne se brosse jamais la langue avec sa brosse à dents. Ça, c'est très mauvais.
parce que malheureusement, les poils de la brosse à dents sont trop abrasifs pour les papilles et à long terme, on risque de les abîmer et d'avoir des mauvaises sensations. Alors, où on utilise un gratte-langue manuel, ou on a aussi une petite canule qui est gratte-langue, enfin ce qu'on appelle gratte-langue, qui va pouvoir nettoyer sa langue. Déjà, elle est moins grosse, l'eau va taper au fond de la petite cuillère, ça va faire comme un petit râteau d'eau, ça va permettre de retirer vraiment tout ce qui est emprisonné sur la langue et pouvoir nettoyer sa langue et avoir une langue fraîche et une haleine fraîche par la même occasion. Et puis en même temps, pour terminer sur le jet dentaire et toutes les canules, on sort un peu de la bouche. On utilise parfois, et souvent là en ce moment, on est en période de pollen et de personnes qui peuvent être allergiques à ces pollens. Donc certaines personnes vont avoir tendance à faire des nettoyages nasales. Alors il existe des bonbonnes qu'on a avec un gaz qui compresse l'eau et qui envoie de l'eau. Ça fait beaucoup de déchets. C'est pas suffisamment efficace pour un vrai nettoyage nasal. On cherche aussi à nettoyer les sinus. Donc, ils sont beaucoup plus loin. Et pour ce faire, les poires sont intéressantes, mais on va avoir aussi la canule nasale. Donc, cette canule nasale, en fait, eh bien, elle va faire chuter la pression de l'appareil. Donc, il n'y a pas de danger Ah. Bonjour. Bonjour Simona. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, on te refera un petit récap après, je pense. Merci, je suis désolée, j'ai eu une interview qui s'est prolongée. Je t'en prie. On organise ça juste après. Et donc, du coup, on va positionner la canule nasale comme l'une des autres canules. On va pouvoir mettre dans le bac justement un peu de sel qu'on achète en pharmacie. Et puis, donc toujours de l'eau à température, hein, pas d'eau trop chaude ou trop froide, même pour les dents, ce n'est pas très agréable. Donc de l'eau à température. Et là, on va pouvoir positionner la canule d'un côté, se moucher et après la passer de l'autre. Le flux va vraiment nettoyer et ça va permettre d'aller plus loin en fait et puis éviter un peu les déchets en même temps supplémentaires, ce qui est plutôt pas mal pour la planète. Voilà, donc ça, c'était l'étape pour le nettoyage interdentaire. Voilà. Et après, là, récemment, on vient de lancer en tout début d'année 2 brosses à dents technologie Sonic. Donc, c'est la technologie à vibration. Alors, effectivement, on aurait pu éventuellement, comme une certaine marque très connue avec un présentateur télé connu, faire de l'oscillo-rotatif. Mais on s'est penché sur toutes les études qui peuvent y avoir autour de la brosse à dents électrique ou à vibration latérale, comme la nôtre, donc qu'on appelle sonique, parce que ça va être très, très vite. Le mouvement va être celui-ci, ou l'oscillo-rotatif, et on se rend compte qu'en fait, beaucoup d'études démontrent qu'il y a quand même une efficacité supérieure sur les brosses à dents soniques, et surtout, de la douceur supplémentaire pour les gencives. C'est encore une fois les gencives qu'il faut préserver. Quand je vois souvent à la télé, dans les films où ils se brossent comme ça les dents, on ne se brosse pas les dents comme ça. En fait, on devrait faire un mouvement en fait, de rouleau de la gencive vers la dent. Et en fait, c'est quand même pas si simple à réaliser. Il faut prendre le coup. Alors, en plus de ça, les gens utilisent des brosses à dents 10 fois trop dures. On va éviter tout ça. Donc, la douceur et le bon geste, on va pouvoir l'avoir avec la brosse à dents sonique. Donc, qu'est-ce qu'on a apporté de plus par rapport au modèle existant? On a 2 têtes de brosse qui sont des petites têtes. Surtout, c'est important pour pouvoir aller au fond, pour aller chercher les molaires au fond. Tout le monde n'a pas une grande bouche, donc il faut pouvoir avoir la possibilité d'y aller facilement sans avoir à ouvrir la bouche, à faire des tonnes de choses. Et puis, on l'a fourni avec 2 têtes de brosse, une souple qui est ici et une ultra souple. On ne parle plus de médium ou de dur, ça n'existe plus, ça ne devrait plus exister. Donc avec chacune de nos brosses à dents, vous avez directement, parce qu'on ne connaît pas les besoins du client. On ne sait pas aujourd'hui s'il a eu des opérations, s'il a une gingivite, s'il a une parodontite. Dans ce genre de cas, il irait plutôt sur l'ultra souple. Et s'il a actuellement aucun problème bucco-dentaire, il irait directement sur le souple, puisqu'on fait c'est souple ou ultra souple, mais jamais médium, jamais dur, et encore moins dur. Sauf pour les toilettes. Pas. Oui, pour faire autre chose. Faire le ménage avec. Voilà. Et donc, après,
On a aussi 1200 brins dessus parce que plus on va avoir de poils sur une brosse à dents, plus on va avoir justement de surface de contact pour retirer cette fameuse plaque dentaire qu'on essaye de retirer. Ensuite, je vais descendre un peu sur la brosse à dents. Je vais essayer de la mettre pour qu'on puisse la voir facilement. Avec les reflets, ce n'est pas simple. Alors, on a 2 boutons. Le gros bouton va nous permettre d'aller sélectionner les 5 modes de brossage. Donc, plus on descend, plus on va vite et plus c'est doux, en fait. Et la vibration va donc se faire au départ le plus large possible quand on est sur des petites vibrations. Donc, on a 32 000 vibrations jusqu'à 50 000 vibrations. Ouais, et ça, c'est juste un point important parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui disent on va jusqu'à 40 000 vibrations, comme si en fait c'était extrêmement fort. Non, plus les vibrations sont hautes, et nous, quand on monte à 50 000, c'est-à-dire qu'on est encore plus doux qu'une marque qui va être à 40. C'est le contraire. Plus ça va vite, et plus en fait c'est doux. C'est là où il y a aussi une mauvaise information et les marques aujourd'hui n'expliquent pas forcément aujourd'hui à quoi correspond. On ne trouve pas d'ailleurs toujours les informations. C'est surtout ça. Surtout, nous aujourd'hui on communique sur le nombre de barres, sur nos jets dentaires, on communique aujourd'hui sur le nombre de vibrations par mode. Très honnêtement, quand on fait un benchmark et qu'on cherche, on a beaucoup de mal à trouver les informations, donc c'est compliqué. Et puis après, en fait, on va voir donc le brin, plus on va aller vite, plus le brin va osciller de cette manière-là et donc va moins débattre et donc ça sera beaucoup plus doux, en plus de la douceur de la brosse. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, bien sûr, encore une fois, sur chaque mode de brossage, avec le petit bouton qu'on a en dessous, eh bien, on va pouvoir sélectionner 3 modes, 3 puissances sur chaque mode. Alors, on imagine bien qu'on ne va pas utiliser tout ça au quotidien, hein, ce n'est pas fait pour compliquer les choses, c'est surtout pour faire en sorte que la personne, en fonction de l'état où elle démarre, eh bien, qu'elle puisse trouver le meilleur… personnaliser tout simplement son brossage. Et la brosse à dents, on va le mémoriser. Et puis le matin ou le soir, quand on a besoin, on a juste à appuyer sur le bouton, le gros bouton de démarrage. On fait 2 minutes. Donc, elle s'éteint au bout de 2 minutes. Et elle va faire 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est une petite micro-vibration spécifique qui va se faire au moment où elle vous demande de changer de zone, tout simplement. Voilà. Donc, la brosse à dents, c'est à partir de l'âge de 8 ans avec la tête de brosse ultra souple, mais également maintenant à partir de 4 ans, puisqu'on a lancé 2 têtes de brosse spécifiques pour enfants avec des petits yeux, qu'ils utilisent avec le mode Gum Care. Pour les enfants à partir de 8 ans, donc avec l'ultra souple, et ils commencent à sensitive. Après pour les autres, c'est à tester sur sa gencive. Effectivement, la première fois, on va tester pour voir finalement quel est le mode et quelle est l'intensité qui correspond à son besoin. Et puis pour terminer, on n'a plus de base. On a supprimé la base de rechargement qu'on a toujours tendance à trouver avec beaucoup de produits du marché. Ça fait encore quelque chose à mettre dans sa salle de bain, qu'il faut encore brancher sur le secteur, etc. Donc là, on branche la brosse à dents directement comme son téléphone portable et on a une autonomie de 3 mois, ce qui est quand même assez inédit en fait sur ce type de produit, parce que la plupart du temps, on oscille plutôt entre 15 jours et 1 mois maximum dans le meilleur des cas, et ce qui va permettre justement de pouvoir emmener sa brosse à dents partout et toujours, encore une fois, fourni avec une trousse de transport systématiquement, parce que c'est un produit d'hygiène, il faut qu'on puisse l'emmener partout et qu'elle puisse rester propre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez au tout début, sur le fait que l'hygiène bucco-dentaire n'est pas vraiment, je ne vais pas dire enseignée, parce qu'on n'est pas au niveau des maths et de l'anglais, mais pas vraiment expliquée et pas vraiment montrée au grand public. Et ça va même plus loin, je crois que c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Je crois même que pendant la formation des dentistes, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps qui est accordé à cette partie de l'hygiène plus que des soins, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui en France, dans le cursus des chirurgiens dentistes, le module qui est consacré à l'hygiène bucco-dentaire représente que 2 ou 3 jours maximum sur leur cursus qui est très très long. Donc, c'est quelque chose sur laquelle il passe très vite. En plus, on n'a pas d'hygiénisterie dentaire en France, qui est encore un métier qui va peut-être revenir. On en parle un petit peu, mais bon, parce qu'il est présent dans plein d'autres pays. C'est la personne qui va s'occuper depuis le plus jeune âge à faire le détartrage, à bien vous expliquer
comment faire, quels outils il faut utiliser, etc. Et effectivement, le dentiste, malheureusement, souvent, il a très peu de temps à accorder à ça. Il y en a maintenant de plus en plus, nouvelle génération qui commence à s'y mettre, et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on en a besoin. Et puis, malheureusement, le jet dentaire est très méconnu parce qu'on est encore à l'ancienne école, c'est brossette fil, sauf que maintenant, quand nous, on fait beaucoup de visites médicales, et c'est vrai que systématiquement, quand je pose la question aux dentistes, je leur dis, mais est-ce que tous vos patients à qui vous demandez de faire des brossettes et du fil le font correctement et de manière assidue? Et la plupart du temps, ils me répondent, non, parce que quand ils reviennent, on en voit bien et les gens pensent que le dentiste ne va pas s'en apercevoir. Ils le font juste avant d'arriver. Mais le dentiste sait tout et il voit tout surtout. Et donc, on ne peut pas passer outre ça. Et malheureusement, voilà. Donc, effectivement, le jet dentaire va vraiment être réservé aux gens qui ne font pas bien. Le but, ce n'est pas d'aller de dire aux gens, oh là là, vous ne faites pas bien, c'est pas bien, etc. Il faut simplement leur faire comprendre que s'ils veulent rester en bonne santé, et puis tout le monde va avoir des jolies dents bien blanches. Quand je dis bien blanches, attention, il faut faire attention à ne pas déraper dans le cosmétique cinématographique ou télévisuel qu'on peut essayer d'aller chercher, qui souvent, malheureusement, ce n'est pas la réalité, parce que c'est souvent des facettes dentaires ou des implants dentaires, et là, on n'est pas du tout sur la même chose. Les blanchiments dentaires, attention aussi, il faut vraiment que ce soit bien régulé, il vaut mieux aller voir son dentiste pour ça. Mais effectivement… D'ailleurs, ce n'est pas un blanchiment, c'est un éclaircissement. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne blanchit pas les dents, on les éclaircit. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est un point important. Une dent, elle a la couleur qu'elle doit avoir naturellement si elle est propre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, que ce soit sur l'hygiène bucco-dentaire ou sur les produits ou la marque. Mélissa doit nous quitter. Mélissa, merci d'être venue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si besoin de plus d'infos, on organise ça en direct. N'hésitez pas. D'accord. Avec grand plaisir. Donc oui, c'est vraiment un gros sujet et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est ce manque d'information qui fait que on ne sait pas et qu'on se retrouve avec des études dont on parlait la dernière fois, je crois, Charlotte, cette étude qui montre qu'il y a 30, si je ne dis pas de bêtises, 30% des Français qui ont un souci bucco-dentaire, c'est-à-dire gencives qui saignent ou des choses comme ça, mais qui pourtant estiment qu'ils sont en bonne santé. Globale. C'est-à-dire que le lien entre santé bucco-dentaire et santé globale n'est absolument pas fait. 76% de la population saigne régulièrement des gencives. 76, pas 30. C'est pire que ça. Et donc, il y a 30% qui se disent oui, bon, je saigne des gencives. Non, mais ils vont acheter. C'est surtout qu'en fait, les gens ne comprennent pas aujourd'hui comment parce qu'en fait, une gingivite, donc saignement des gencives, si on a une bonne hygiène, on résout le problème sans aucun souci. Le problème, c'est que la plupart, la première réaction, c'est d'aller à la pharmacie, d'acheter un dentifrice pour le saignement des gencives. À cause de la publicité. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est évacuer les bactéries. Le premier geste, c'est d'aller se faire détartrer. C'est le premier geste. Le deuxième geste, c'est d'utiliser les bons outils tous les jours. Donc, c'est se laver les dents, effectivement, minimum 2 fois par jour pendant 2 minutes et ne pas oublier son interdentaire. Et c'est vrai que beaucoup de gens autour de nous qui ont passé, qui faisaient une file, qui découvrent le nettoyage interdentaire. Alors, les premières fois, ils nous appellent en disant « Oh, je saigne, il faut que j'arrête, ton produit, ça me fait saigner. » Non, surtout pas. Au bout de 5 jours, tu n'auras plus rien. Et en fait, c'est la même chose avec le fil ou avec les brossettes. Les gens, une fois qu'ils saignent, ils se disent « Oh là là, ça m'abîme, j'arrête. » Donc, c'est vrai que c'est une éducation et ce n'est pas forcément aujourd'hui quelque chose qu'on nous a expliqué. On nous a expliqué comment se brosser les dents quand on était petit, une fois. Quand on était en primaire, une seule fois, je m'en souviens encore. Mais une fois, ce n'est pas suffisant, il faut répéter, c'est la répétition. Hein. C'est un peu comme les enfants, on dit toujours jusqu'à l'âge de 8 ans, il faut que vous soyez à côté de vos enfants pour leur apprendre à se brosser correctement les dents. Et c'est vrai que j'ai très honnête, moi j'ai 3 enfants. Mon petit dernier, de temps en temps, je regarde et là je suis obligée, et pourtant il me voit, il m'entend toute la journée et il connaît le geste, mais il ne le fait pas bien, il va pas il part pas de la gencive, il fait juste la dent. Alors qu'il faut quand même brosser la gencive pour pouvoir enlever, il ne faut pas le faire dans les 2 sens, ça part de la gencive parce que sinon on remonte les bactéries. Donc c'est plein de choses où derrière, s'il n'y a pas la répétition et qu'on ne surveille pas et qu'on ne nous apprend pas, et se nettoyer entre les dents, ce n'est pas non plus naturel. Notre dentiste, si on ne nous explique pas, on ne le fait pas. Ce n'est pas qu'on est des gros dégueulasses, mais c'est juste que c'est pas que si on ne nous le dit pas, on peut pas, voilà, on ne devine pas.
Et c'est vrai que ça ne fait pas partie aujourd'hui de l'éducation. On nous a parlé une fois de comment se brosser les dents, mais on ne nous a pas dit qu'il fallait aussi compléter son brossage. Et utiliser les bons outils. Voilà. En tout cas, en France, parce que si on regarde les films américains, il y en a toujours un à un moment qui utilise le fil dentaire dans un film. Oui. Donc ça, c'est un point. Alors qu'en France, je ne sais jamais vu. C'est assez rare. Non, c'est pas assez rare, j'ai jamais vu. C'est vrai. Voilà. Donc on espère qu'un jour dans un film, on verra un jet dentaire Neopulse. Donc voilà, c'est pas que des appareils, c'est aussi l'accompagnement et pour essayer d'aller plus loin et enfin qu'on soit des Français qui s'occupent de nos problèmes français. Voilà. Cocorico. Un peu quand même, on en a besoin. Est-ce que, Céline, vous aviez des questions? Simona, peut-être, tu veux qu'on reprenne un petit peu? Dites-nous. Bon, moi, je n'ai pas de questions. J'imagine qu'on aura un dossier de presse avec les prix. Donc, voilà, bien sûr. Est-ce que le prix est un frein, justement? Parce qu'on a l'impression que les hydropulseurs, enfin, les jets dentaires, c'est très, très cher. C'est pour ça que c'est peut-être… Oui, les jets dentaires, en l'occurrence, ça aussi toujours… normalement, c'est moins de 100 € parce que c'est raisonnable quand même. Il faut que ce soit un appareil donc, qui soit pour toute la famille et nos produits oscillent entre 69 et 85 € en fonction du modèle. Okay. Mais voilà, il faut qu'ils aient tout ce qu'il faut, même le modèle chez nous, le NP3 comme celui-ci, qui est moins cher que les deux autres, en fait, il a exactement les mêmes performances parce que ce n'est pas parce qu'on achète un produit moins cher qu'il faut qu'il soit moins bien. Au contraire, et donc on a simplement joué sur, on a par exemple une petite pochette au lieu d'une belle trousse doublée, etc. Il y a un petit peu moins de canules, mais voilà, en fait, c'est juste sur des options, en fait. Voilà. Le produit lui-même reste aussi performant que les autres. Le plus important quand on fait le choix de son jet dentaire, c'est de regarder la puissance. Si aujourd'hui, si vous apprenez un appareil qui n'a absolument pas de puissance, ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, aujourd'hui, ils démarrent tous à des niveaux différents, parce que ça va dépendre un peu de la cible, mais en puissance maximum, ils sont tous au maximum. Donc, il n'y a pas fait de différence, même si les produits ne sont pas forcément au même tarif. Et puis après, il y a un autre point, c'est que si aujourd'hui, vous avez une bonne hygiène et que vous êtes une famille de 4, et que normalement, vous achetez 2 brossettes minimum, parce qu'on n'a pas tous les mêmes écartilles, j'ai les dents j'ai un temps du bonheur, mais après, j'ai des dents très serrées. Donc, forcément, je ne dois pas utiliser la même brossette. Finalement, quand on fait le point pour une personne en 1 an, parce qu'on va changer sa brossette toutes les semaines, donc on va jeter 2 brossettes toutes les semaines, finalement, à la fin, on avait fait le calcul, quand on sait qu'un jeu de 4, c'est à peu près 4-5 €, finalement, à la fin de l'année, et surtout si vous êtes plusieurs dans votre famille, en fait, le jet dentaire, c'est beaucoup moins cher. C'est 110 € par an pour des brossettes interdentaires si on ne prend pas toute la panoplie. D'accord. Pour une personne. On se comme la planche. Ouais. Comme une brosse à dents, on ne se pas. Merci. Merci à vous. Moi, je vais vous laisser parce que j'étais là à peu près au début. Et comme ça, Simona va peut-être avoir une séance de rattrapage. D'accord. Merci beaucoup, Céline. Au revoir. Merci. À très vite. Merci. Merci. Mais écoutez, je suis encore désolée. Non, regarde, c'est bon, tu vois, du coup, c'est organisé pile poil pour toi. Voilà. Non, mais je vais regarder le dossier de presse et si j'ai des questions, je les forwarderai par écrit, mais a priori. Pour te résumer très rapidement, donc Neopulse a été fondé par Charlotte et Henri Tuboila. En 2019, les premiers jets dentaires sont sortis en 2020, en avril 2020. L'idée, c'est vraiment de démocratiser, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, de démocratiser l'hygiène dentaire et d'expliquer que ça va plus loin que le simple brossage de dents, qui, même déjà s'il est bien fait, parce que ce n'est pas toujours le cas, ne suffit pas. Et que l'hygiène bucco-dentaire a des conséquences, enfin une mauvaise hygiène bucco-dentaire a des conséquences beaucoup plus importantes que la simple santé bucco-dentaire. Ça va beaucoup plus loin. On peut arriver à des maladies cardiaques, à des maladies pulmonaires, à des naissances prématurées chez les femmes enceintes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'on ne connaît pas encore assez en France. Donc voilà, pour te résumer très rapidement, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que Charlotte et Henri, qui sont 2 spécialistes de la santé et de la santé bucco-dentaire, ont voulu lancer d'abord les jets dentaires pour pouvoir nettoyer les 5 faces de la dent. Et ensuite, puisque c'était dans la continuité, on lançait les brosses à dents en technologie sonique, là où tu es arrivé. Voilà. Et puis, avec d'autres projets apparemment qui arrivent ensuite, mais ça, on n'a pas encore le droit d'en parler. L'idée, c'est vraiment de démocratiser et retravailler chaque étape de l'hygiène dentaire. Avec des appareils nouvelle génération. C'est vraiment aujourd'hui là-dessus qu'on travaille. Très bien.
Et on t'a montré les produits lors de la JPO, mais si besoin de plus d'infos, tu nous dis. Et de toute façon, évidemment, on envoie les dossiers de presse et les communiqués juste après, que tu retrouves aussi sur la press room si besoin. Super. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Merci à toi. Regardez ça avec attention et bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.